Impeccable, ça démarre. Bon, donc on en est à Genèse chapitre 30, donc on va commencer à lire. On va faire les 24 premiers versets. On va lire tout ça d'un trait déjà, et ensuite on reprendra un peu. Et surtout, on ira faire un bond pour voir 2 versets dans le Nouveau Testament, parce que vous allez voir, vous allez essayer de suivre ma pensée, si vous y arrivez. Alors, Genèse chapitre 30, donc on avait vu donc, les 4 premiers fils de Léa. Lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait point d'enfants à Jacob, elle porta envie à sa sœur, et elle dit à Jacob, « Donne-moi des enfants ou je meurs. » Bon. Verset 2. La colère de Jacob s'enflamma contre Rachel, et il dit, « Suis-je à la place de Dieu qui t'empêche d'être féconde ?» Elle dit, « Voici ma servante Bila, va vers elle, qu'elle enfante sur mes genoux, et que par elle j'ai aussi des fils. » Et elle lui donna pour femme Bila, sa servante, et Jacob alla vers elle. Bila devint enceinte et enfanta un fils à Jacob. Rachel dit, « Dieu m'a rendu justice, il a entendu ma voix, il m'a donné un fils. » C'est pourquoi elle l'appela du nom de Dan. Verset 7. Bila, servante de Rachel, devint encore enceinte et enfanta un second fils à Jacob. Verset 8. Rachel dit, « J'ai lutté divinement contre ma sœur et j'ai vaincu. » Et elle l'appela du nom de Nephtali. Léa, voyant qu'elle avait cessé d'enfanter, prit Zilpa, sa servante, et la donna pour femme à Jacob. Zilpa, servante de Léa, enfanta un fils à Jacob. Léa dit, « Quel bonheur !» Et elle l'appela du nom de Gad. Zilpa, servante de Léa, enfanta un second fils à Jacob. Léa dit, « Que je suis heureuse, car les filles me diront heureuse. » Et elle l'appela du nom d'Azer. Enfin, de Azer. Verset 14. Donc là, c'est déjà pas mal ce qu'on vient de lire. Hein. Maintenant, on va rentrer dans encore mieux. Entre guillemets, c'est rigolo, mais pas vraiment. Verset 14. Ruben sortit au temps de la moisson des blés et trouva des mandragores dans les champs. Il les apporta à Léa, sa mère. Alors Rachel dit à Léa, « Donne-moi, je te prie, des mandragores de ton fils. » Elle lui répondit, « Est-ce peu que tu aies pris mon mari pour que tu prennes aussi les mandragores de mon fils ?» Et Rachel dit, « Eh bien, il couchera avec toi cette nuit pour les mandragores de ton fils. » Le soir, comme Jacob revenait des champs, je l'imagine, Jacob revenir, comme un personnage de dessin animé, tu sais. Enfin, bref. C'est marrant. Donc le soir, comme Jacob revenait des champs, Léa sortit à sa rencontre et dit, « C'est vers moi que tu viendras, car je t'ai acheté pour les mandragores de mon fils. » Il coucha avec elle cette nuit. Dieu exauça Léa, qui devait enceinte, et enfanta un 5e fils à Jacob. Léa dit, « Dieu m'a donné mon salaire, parce que j'ai donné ma servante à mon mari. » Et elle l'appela du nom d'Issachar. Léa, verset 19, devint encore enceinte. Ça marche par 2 dans l'histoire, là. Devint encore enceinte, enfanta un 6e fils à Jacob. Léa dit, « Dieu m'a fait un beau don. Cette fois, mon mari habitera avec moi, car je lui ai enfanté 6 fils. » Et elle l'appela du nom de Zabulon. Ensuite, elle enfanta une fille qu'elle appela du nom de Dina. Il y en a une quand même. Après, ça se passe mal pour elle, mais bon. Verset 22. Dieu se souvint de Rachel. Dieu se souvint de Rachel. Et il l'exauça et il la rendit féconde. Elle devint enceinte et enfanta un fils. Et elle dit, « Dieu a enlevé mon opprobre. » Et elle lui donna le nom de Joseph en disant, « Que l'Éternel m'ajoute un autre fils. » Et on va s'arrêter là. Et on va reprendre ça un peu parce qu'en fait, il y a pas mal de choses à dire. Mais déjà, la première chose à dire avant de rentrer un peu plus, c'est que, bon, je le lis en essayant de rigoler un peu, mais en fait, quand vous lisez ça, en réalité, si on est un peu sérieux, c'est pathétique. En vrai, la réalité, c'est que c'est pathétique. C'est pas rigolo, c'est pathétique, c'est même lamentable. Par contre, ce que je trouve d'amusant, si on peut dire, dans ce chapitre, ou dans cette partie de chapitre, c'est que moi je lis ça et je me dis, mais en fait, Dieu il joue avec nous. Non mais il joue avec nous en fait. Ah, vous voulez jouer aux idiots? Mais vous allez trouver plus idiots que vous. Je suis plus compétent en idiotie que vous. Ne vous inquiétez pas. Mais c'est fabuleux en fait. C'est vraiment fabuleux. Parce que
On va reprendre et vous allez voir que c'est assez intéressant. Donc lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait point d'enfant à Jacob, elle porta envie à sa sœur, et elle dit à Jacob, donne-moi des enfants ou je meurs. La colère de Jacob s'enflamma contre Rachel, et il dit, suis-je à la place de Dieu qui t'empêche d'être féconde? Donc là, la jolie Rachel, elle trouve qu'il y a un petit problème. Sa sœur aînée, donc elle a 4 enfants, moi j'arrive pas à tomber enceinte, ça va pas, il y a un problème, je suis en colère, et donc du coup le Jacob, ben, forcément il a pas de solution plus que ça, je veux dire, si t'arrives pas à tomber enceinte, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Enfin, je fais ce que je peux, mais pour la suite, voilà. Et mais c'est intéressant quand même ce que dit Jacob. Jacob, il dit, suis-je à la place de Dieu qui t'empêche d'être féconde? Il y a 2 manières de voir ça. Une, c'est de se dire, ben, il dit ça d'une manière un petit peu fatale, c'est-à-dire de dire, en gros, moi j'y peux rien dans la situation si tu n'arrives pas à avoir d'enfant, ou si tu es stérile, enfin j'en sais rien. Mais il y a une autre manière de le voir, c'est de se dire peut-être que Jacob, puisqu'on a dit que Jacob finalement c'est le type de celui qui est corrigé par Dieu et qui donc apprend de Dieu, on le verra tout au long des chapitres qui viendront, c'est de se dire que finalement c'est aussi une parole un petit peu enfin, on va pas dire de connaissance, mais en tout cas de sagesse de sa part. C'est-à-dire qu'en fait, il discerne que c'est Dieu qui décide que Rachel, elle ne va pas avoir d'enfant pour l'instant. Ou pas du tout. Mais enfin, en tout cas, là, on est plutôt parti pour du pas du tout, mais bon, après, on voit qu'elle en aura 2. D'ailleurs, Rachel, comme je l'ai dit, c'était pas la plus spirituelle. Elle rentre dans le package alors que finalement, je pense que du point de vue de Dieu, elle n'aurait pas dû être dans le package, même si Jacob était très content de la chose. Là, elle va avoir un enfant. Le deuxième qu'elle aura, en fait, elle ne le verra même pas parce qu'elle va mourir. Hein. Donc, je veux dire, ça va être vite réglé l'histoire des enfants pour Rachel. Mais en tout cas, ici, du coup, c'est quand même intéressant de considérer surtout ça. Suis-je à la place de Dieu qui t'empêche d'être féconde? Et donc de se dire que des fois, il y a des situations qui ne nous conviennent pas, mais est-ce que j'accepte positivement, on va dire, en tout cas avec de l'humilité, de se dire, suis-je à la place de Dieu qui t'empêche d'être féconde? Suis-je à la place de Dieu qui m'empêche d'avoir ça ou ça dans ma vie? Suis-je à la place de Dieu qui empêche que telle ou telle chose change dans ma vie ou s'améliore ou... Alors après, bien sûr, mis à part, des fois, les choses ne changent pas parce que nous, on a des choses à faire. Et si on ne les fait pas, elles vont pas se faire toutes seules. Vous voyez, mais quand même, il y a des choses sur lesquelles on a beaucoup moins de maîtrise, ou des fois on en a que en partie. Et est-ce que juste je me vexe, je me fâche, ou est-ce que je me dis, ben en fait, personne n'est à la place de Dieu, et c'est lui qui a décidé que je ne sois pas féconde, en fait. Et du coup, chercher un peu ailleurs la manière de penser correctement. Donc ça, c'est une chose. Ensuite, elle dit... donc du coup elle lui dit, lui il tire son petit coup de gueule, et elle derrière, Pépère, comme elle a son objectif, elle continue. Hein. Elle dit, voici ma servante Bila, va vers elle, qu'elle enfante sur mes genoux, et que par elle j'ai aussi des fils. Donc ça, culturellement dans le coin, ça se faisait. On l'a déjà vu avec Abraham et Sarah, donc qu'il envoie vers l'esclave égyptienne, et ça donne Ismaël, avec un résultat qui n'est pas probant du point de vue de Dieu. On a vu la suite, hein, puisque par la suite, carrément, Dieu dit, ben, en fait, l'enfant de l'esclave n'héritera pas avec l'enfant de la promesse, donc on ne va pas mélanger les torchons et les serviettes, si vous voulez, dit vulgairement. Donc elle refait la même chose. On rentre. Et on va s'arrêter rapidement sur les noms des fils, parce que ça ne va pas nous donner une ligne comme la dernière fois avec les 4 premiers fils de Léa, mais ça nous montre quand même une chose, c'est que les noms que Léa va donner aux différents fils ici a quand même une connotation plus positive, la plupart du temps, peut-être pas à chaque nom, mais quasiment, que les noms que va choisir Rachel. Puisque l'une, elle parle d'être content, de joie, etc., et l'autre en face, elle parle de jugement, elle parle de... je sais plus trop quoi. Non, ça sera plus tard, ça sera Benjamin. De lutte. Alors, on avance tranquillement, sinon on s'en sortira pas. Donc elle dit, va vers ma servante Bila, va vers elle, qu'elle enfante sur mes genoux, verset 4. Et elle lui donna, donc pour femme Bila, sa servante, et Jacob alla vers elle. Bila devint enceinte et enfanta un fils à Jacob. Rachel dit,
Dieu m'a rendu justice, il a entendu ma voix, il m'a donné un fils, et pourquoi? Elle appela du nom de Dan. Dan, ça veut dire justice. Donc ça veut dire que dans une situation où Dieu l'empêche d'être féconde, d'être enceinte, et d'avoir voilà, des enfants, elle, au lieu de voir la main de Dieu, la souveraineté de Dieu, et éventuellement être patient vis-à-vis de Dieu, elle cherche des solutions toutes humaines, et je dirais impies. Et derrière, quand ça fonctionne, elle estime finalement que Dieu m'a fait justice. Et faisons attention, parce que nous, on fait peut-être des fois la même chose dans notre vie, en fait. On refuse des circonstances de la vie, on trouve des solutions ou des parades humaines, et quand on s'en sort à peu près, on prend notre étiquette Dieu et on la met dessus. Mais peut-être qu'on n'a rien discerné du tout, en fait. Donc, on en est là. Juste en passant, parce que quand même c'est fabuleux, donc Jacob, il en est à 3 femmes là maintenant. Hein. On est d'accord. Partant de l'idée qu'auparavant, donc du coup, il ne couchait pas ni avec Bilha ni avec Zilpa. Puisqu'elles étaient là des servantes de ces femmes pour toute autre chose, on va dire. Donc, il en est à 3 femmes. Donc, il veut se marier avec une femme, maintenant, il en est déjà à 3. Hein. Donc, c'est très intéressant. Ensuite, verset 7, Bilha, servante de Rachel, devait encore enceinte et enfanta un second fils à Jacob. Verset 8, Rachel dit, ça c'est quand même, si elle était en face de moi, je dirais, tu manques pas de toupet. J'ai lutté divinement contre ma sœur. Et je peux vous dire, en hébreu, c'est divinement qui a marqué. Non, parce que l'hébreu, vous savez, c'est une langue un peu, pas simpliste, mais où il y a moins de mots. Donc des fois, si vous voulez, avec un mot, nous, on a fait des bouts de phrases un peu plus larges. Donc des fois, il y a des choses qui sont dans votre traduction. En fait, tous les mots n'y sont pas dans l'original. Mais là, en l'occurrence, lutter et divinement, ça y est dans l'original. Donc c'est bien ce que ça veut dire, c'est pas ni une extrapolation, ni une légère extension du terme qui serait pas incorrecte, mais non, c'est vraiment ça. Donc Madame Rachel, elle a lutté divinement contre sa sœur. Tu comprends, toi? Donc j'ai lutté divinement contre sa sœur et j'ai vaincu. D'accord. Et elle l'appela du nom de Nephtali. Et Nephtali, ça veut dire lutte ou mon combat. Donc très bien. Donc ça, c'est le point de vue de Léa sur la situation. Verset 9, Léa, voyant qu'elle... Alors, du coup, on retourne sur Léa. Hein, cette partie de chapitre, c'est un vaudeville. Hein. Vous savez ce que c'est un vaudeville? Hein, les pièces de théâtre, on va dire, comiques, un peu burlesques, où en général, on entasse les quiproquos les uns après les autres, et en général, il y a toujours des histoires on va dire, de sexe. Là-dedans, d'adultère, de machin, tout ça, voilà, c'est ça. Madame le professeur de français, c'est ça? Hein, les vaudevilles, c'est à peu près ça la définition. On peut faire ça plus précis, mais c'est à peu près l'idée. Donc, verset 9. Léa, voyant qu'elle avait cessé d'enfanter, prit Zilpa sa servante et la donna pour femme à Jacob. Zilpa enfanta de Léa, Zilpa, servante de Léa, enfanta un fils à Jacob. Léa dit, quel bonheur! Et elle l'appela du nom de Gad. Donc Gad, ça veut dire bonheur ou heureux, ou des choses dans le voisinage. Donc là, on y est. Il en est à la polygamie à 4, Jacob. Ça y est, il en est à 4. Pas mal. T'en épouses un, t'en as 4. Alors, les boulangeries, t'en achètes 3, t'en as un 4e. Là, non, t'en achètes un, t'en as 4. Là, c'est bon, voilà, c'est un autre concept de la vie, c'est étonnant. Donc c'est assez intéressant parce que donc là, effectivement, on va voir que les noms vont être quand même un peu plus positifs, mais quand même, dans la situation là de Jacob, quand même, c'est quand même intéressant parce qu'à un moment donné, il n'a pas voulu, il a suivi ses émotions, il n'a pas voulu faire un choix, on va dire, raisonnable et spirituel, comme j'avais dit la semaine dernière, où en fait, se retrouvant avec Léa, donc oui, il a été trompé, mais lui pareil, au lieu d'y voir peut-être la volonté de Dieu et rester dans les clous connus, dans les règles connues de Dieu, ok, je veux la deuxième, puisque de toute façon, je voulais la deuxième. Et en fait, de 2, il se retrouve déjà à 4, le gars. Et en étant avec les 4, et même à 2 déjà, on voit déjà, parce que quand même, faut pas oublier, elles sont sœurs, les 2 premières. Hein. Mais déjà, l'une est jalouse de l'autre. Donc déjà, vous vous dites un truc, des fois je m'imagine une chose, je te dis, en fait, avant que Jacob arrive, peut-être qu'elles étaient 2 sœurs, elles s'entendaient bien. Une fois que Jacob est arrivé, c'est fini. Et jusqu'à la fin. Donc c'est quand même intéressant ce que produit
je dirais, le péché, les mauvais choix, de suivre peut-être ses sentiments, ses émotions, l'opportunité du moment, des fois, enfin des choses comme ça, vous voyez. Et bien en fait, au départ, on se dit, oui, non, mais c'est rien, quoi. Je veux dire, ça va. Bon, il est avec Léa, allez, il est amoureux de Rachel, il s'occupera quand même bien de Léa, et puis il aura Rachel parce que quand même, ils sont amoureux. C'est quoi, qu'est-ce qui est important dans la vie? C'est l'amour, non, quand même. S'ils s'aiment, ça va, s'ils s'aiment. Ça peut être que de Dieu. Et oui, bien sûr, ça peut être que de Dieu. Donc, pas forcément. Et on le verra de manière plus évidente, et en fait, Jacob, qui va devenir Israël, le comprendra lui-même de manière plus évidente et le mettra en évidence, notamment quand Rachel va mourir et qu'il l'enterrera sur le chemin, enfin sur le chemin, pas au bord de la route, mais vous m'avez compris, quoi. Il n'ira pas l'amener à la caverne de Macpéla. Mais voilà. Donc on continue. Donc du coup là on est bien dans la polygamie. Là on en est déjà à 4, c'est parfait. Verset 12, pardon. Zilpa, servante de Léa, enfanta un second fils à Jacob. Léa dit que je suis heureuse car les filles me diront heureuse, et elle appela du nom d'Azer. Azer, donc je vous ai dit, oui, ça veut dire heureux, Azer, c'est ça. Donc on est sur des noms quand même qui sont positifs. Néanmoins, Léa qui peut sembler être, alors d'abord le choix de Dieu, et deuxièmement peut-être malgré tout, en tout cas de manière plus générale dans l'histoire de Jacob, ou ce qu'on peut en voir, peut-être quand même un peu plus spirituel que sa sœur cadette. Néanmoins, en fait, et ça par contre c'est intéressant pour nous, c'est que parce que les autres pêchent et que ça a tendance à marcher, nous, on va avoir tendance à faire des compromis et à pêcher comme eux, en fait. Compromis le plus simple, de nos sociétés à nous depuis des années, c'est le concubinage. Et on vit en concubinage, et puis on fera un gamin, et puis on se mariera après, comme fait ce monde. Et qu'est-ce qu'il y a de mal? Rien, je fais de mal à personne, en fait. Non, vous faites de mal à personne, mais juste, c'est pas la pensée de Dieu. Et Dieu a donné d'autres règles, d'autres cadres, etc. Et peut-être que je ne sais pas exactement pourquoi, est-ce que c'est pas bien? Je comprends un peu. C'est-à-dire que d'un côté, Dieu donne un cadre qui est légal, qui est officiel, et qui est censé te protéger, ça s'appelle le mariage, même si bien sûr il arrive tout et n'importe quoi, je veux dire, hein, dans le mariage comme dans d'autres situations. Mais quand même, le cadre, il est là, il est prévu pour te protéger dans la relation et te protéger d'un point de vue légal aussi. Dans l'autre cas, tu n'es pas protégé. Voilà, c'est pas compliqué. Je vous prends un exemple concret. Vous vivez avec une personne, vous êtes concubin, vous n'êtes pas marié, etc. Si la maison dans laquelle vous habitez, elle est au nom de l'autre et l'autre il meurt, les descendants et la famille de l'autre, ben demain ils vous mettent dehors, point barre. Parce que vous n'avez aucun droit légal. C'est tout. Donc c'est en ça que je dis que voilà, il y a un cadre qui protège. Alors évidemment, le monde essaye de s'adapter et du coup essaye du coup de donner un cadre qui va aussi protéger dans une situation qui n'est pas celle du mariage. Donc voilà. Mais en tout cas, peu importe. Ce qui est intéressant, c'est que là, on s'aperçoit, évidemment, qu'il ne se passe pas toujours ça dans la vie des gens, heureusement. Mais quand même, on s'aperçoit que on fait des compromis, on rentre dans des choses qui ne sont pas de Dieu, et en fait, on va avoir tendance à aller beaucoup plus loin que là où on s'imaginait. Je pensais me retrouver avec 2 femmes, une que j'aime et l'autre que je vais faire avec. Puis du coup, au bout de pas longtemps, je me retrouve avec 4 femmes avec qui je couche régulièrement. J'en suis à je sais pas combien d'enfants, un peu de tout le monde. Ça fait de la jalousie, ça fait des tensions, ça fait des problèmes. Là, on n'en est pas encore là, mais à un moment donné, ça fait des problèmes aussi entre les gosses, qui sont pas des mêmes parents exactement, en fait, etc., etc. Voilà. Donc, juste avoir cette chose-là en tête. Donc, on continue un petit peu et on va voir. Donc, Dazer, ok. Donc là, on arrive sur la deuxième partie de cette première partie de chapitre, verset 14, Ruben, l'aîné. Donc il sortit au temps de la moisson des blés, il trouva des mandragores. Donc des mandragores, ils appellent ça, ils disent que c'est des pommes d'amour. En fait, on ne sait pas trop. C'est une plante. En fait, c'est une plante qui apparemment produit plutôt du poison et ne devrait pas être mangée normalement. Mais en tout cas, le terme qui est utilisé ici est pour la plante, même si on ne sait pas trop laquelle elle est. Donc ça produirait enfin des poisons ou des médecines, des antalgiques et aphrodisiaques. Et en réalité, c'est pour ça que
que Rachel, elle veut les mandragores. Et c'est là où je dis que Dieu, il dit, vous voulez jouer au malin, mais moi je suis plus malin que vous. Parce qu'en fait, tu vas acheter les mandragores de ta sœur parce que c'est un aphrodisiaque et c'est censé, on va dire, faciliter la fécondité pour être enceinte de toi. Et en fait, en mettant ta sœur dans le lit de votre mari commun, pour le coup, elle va t'en faire deux de plus. Donc Dieu il est en train de dire, ah toi tu veux tourner autour du truc, manigancer, alors avec ta servante, maintenant avec les mandragores, mais moi regarde, les mains dans les poches, elle va t'en faire deux de plus. Deux de plus de gosses. Maintenant elle en est à 6. 6-0, balle au centre. Est-ce que ça te convient? Non mais, vous voyez, non mais, regardez, la chose elle est comme ça. Elle est mathématiquement comme ça. L'autre, pourquoi elle veut les mandragores? C'est pour faire des enfants. Pour les acheter, elle envoie sa sœur dans le lit du mari. Bon, ça, manifestement, à ce que je comprends, il n'y a pas trop de problème. Et le résultat, en fait, elle en fait un et elle en fait deux, alors qu'en fait, elle avait plus d'enfants depuis un petit moment. Ben, vous voulez jouer aux idiots? Dieu est plus malin. Donc, continuons néanmoins. Donc, les mandragores de mon fils, donc elle lui remonte un petit peu. Donc il les apporta à Léa, sa mère. Alors Rachel dit à Léa, donne-moi, je te prie, des mandragores de ton fils. Elle lui répondit, est-ce peut que tu aies pris mon mari pour que tu prennes aussi les mandragores de mon fils? Alors là, c'est aussi intéressant. Comme tout à l'heure, Jacob, il dit, mais est-ce que je suis à la place de Dieu qui t'empêche d'être féconde? Ici, comment elle s'appelle? Léa, elle dit aussi quelque chose qui est un peu pertinent. En fait, elle dit, est-ce peut que tu aies pris mon mari pour que tu prennes aussi les mandragores de mon fils? Mais en fait, ça veut dire que là, Léa, elle part vraiment de la situation que je vous donne, qui est qu'en fait, il aurait dû y avoir qu'elle. Parce qu'en réalité, elle devait continuer de coucher avec Jacob des fois. Puisque si elle s'aperçoit qu'elle ne procrée plus alors qu'elle a fait 4 enfants, c'est qu'elle a quand même d'abord en amont fait ce qu'il fallait pour éventuellement tomber enceinte. Si elle couchait plus avec lui, elle dirait pas j'arrive plus à être enceinte. Si on ne fait rien, évidemment que je ne veux pas être enceinte. Donc elle continue de coucher avec lui. Mais là, elle dit tu as pris mon mari. Donc c'est pas il couche avec toi, il couche plus avec moi. C'est non, légalement en fait, devant Dieu, tu m'as volé mon mari. Il devrait y avoir que moi dans l'histoire. Et là, on écarte les enfants. Donc, quand je dis que Léa est un peu plus spirituelle que Rachel, elle a de la perspicacité spirituelle. Et là, mis à part la colère qui va forcément avec, elle dit quelque chose qui est juste en fait spirituellement. Donc, donne-moi, je te prie, mandragore ton fils, est-ce peut que tu aies pris mon mari pour que tu prennes aussi mandragore mon fils? Et Rachel dit, eh bien, il couchera avec toi cette nuit pour les mandragores de ton fils. Donc, ça veut dire qu'il y avait un turnover, et que ce jour-là, le turnover a été décidé par les dames, et je trouve ça très intéressant parce que vous allez voir, les mots sont précis. Verset 16. Le soir, comme Jacob revenait des champs, avec son petit baluchon, innocent, mais je rentre chez moi, tranquille, j'ai rien demandé à personne. Le soir, comme Jacob revenait des champs, Léa sortit à sa rencontre et dit, c'est vers moi que tu viendras, car je t'ai acheté pour les mandragores de mon fils. Donc, on est passé d'un mariage simple à un mariage multiple, à une polygamie à 4, avec des enfants avec les 4, et maintenant on vient rajouter de la prostitution. Et oui, parce que là, la phrase qu'elle dit, c'est quoi? C'est pas la définition de la prostitution? Donc d'habitude, c'est plutôt les hommes qui achètent les femmes. Mais là, pour le coup, excuse-moi, c'est vers moi que tu viendras, car je t'ai acheté pour les mandragores de mon fils. Si ça, c'est pas une définition de la prostitution, je sais pas qu'est-ce que c'est. Donc, on vient rajouter un petit peu les péchés les uns sur les autres. On a la polygamie, on arrive à la prostitution, enfin une forme de prostitution, parce que là, il y a quand même un côté consentant, on va dire. Et en plus, c'est pas lui qui empoche les mandragores. Donc, légalement, devant un juge, on peut discuter le terme. Mais quand même, le principe est là. Donc, il coucha avec elle cette nuit-là. Dieu exauça Léa, qui devint enceinte et enfanta un 5e fils à Jacob. Léa dit, Dieu m'a donné mon salaire parce que j'ai donné ma servante à mon mari, et elle l'appela du nom d'Issachar. Et là, vous voyez, quand je dis, vous êtes spirituel,
les gens qui sont non-croyants ou qui marchent dans le péché, même dans l'église, ils font des choses que vous savez qu'ils ne doivent pas être faits et que vous faites attention de ne pas faire, au bout d'un moment, vous allez faire pareil qu'eux parce que ça marche. Le résultat, c'est que sa bouche aussi, elle change, Aléa. C'était content, bonheur, et là, maintenant, c'est salaire. Maintenant, c'est salaire. Et oui, c'est salaire, là, le petit, elle va l'appeler. Salaire, l'argent. Oui, Issachar, c'est il donnera un salaire. Mais même dans l'explication qu'elle en donne est intéressante. Dieu m'a donné mon salaire parce que j'ai donné ma servante à mon mari. Et elle, comme sa sœur, elle se dit, mais en fait, c'était un bon système là d'envoyer les servantes. Et pour preuve, c'est que maintenant, c'est moi qui à nouveau deviens enceinte. Donc en fait, Dieu me bénit. Dieu me bénit. On est dans le plan de Dieu. Ne le voyez-vous pas, frères et sœurs? Et on continue encore un petit peu. Donc, puisqu'elle en fait un deuxième dans la foulée, Léa devait encore enceinte et enfantant un sixième fils à Jacob. Léa dit, Dieu m'a fait un beau don. Donc, celui-là, il s'appelle... alors, un beau don. Cette fois, mon mari habitera avec moi, car je lui ai enfanté 6 fils, et elle l'appela du nom de Zabulon. Et donc, Zabulon, c'est pas Zébulon, c'est Zabulon. Lui, c'est habitation. Donc, il habitera. Donc, pourquoi? Parce qu'il va habiter avec moi. Alors, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Il habitera avec moi, parce que je pense qu'ils devaient tous habiter ensemble. Mais je ne sais pas. Peut-être qu'il y avait une place préférentielle à la favorite ou je ne sais trop rien. Peut-être un truc comme ça. Mais là où c'est très intéressant à mon goût, c'est qu'en fait, alors on va juste finir le verset qu'il y a après, et on va exposer. Donc ensuite, elle enfanta une fille qu'elle appela du nom de Dina, et Dina, ça veut dire jugement. Donc c'est, voilà, vous voyez, les mots deviennent plus rugueux dans la bouche de Léa, pardon. Dieu se souvint de Rachel, donc il est sorti de sa sieste, il se souvint de Rachel, et il l'exauça, et il la rendit féconde. Et elle devint enceinte et enfanta un fils, et elle dit, Dieu a enlevé mon opprobre, et elle lui donna le nom de Joseph, en disant que l'Éternel m'ajoute un autre fils. Et Joseph, ça signifie que l'Éternel ajoute. Maintenant, voilà le fond de ma pensée. C'est que quand on a lu tout ça, mis à part donc les explications que je vous ai données là, en fait, on se dit une chose, il y a quand même un absent dans l'histoire. Bon, déjà, l'histoire en elle-même, elle n'est pas très intéressante, déjà, en elle-même. Mis à part de dire qu'eux, ils pêchent comme ci, comme ça, etc. Voilà. Mais en fait, il y a un grand absent. Il y en a un qui n'a pas droit au chapitre ici, c'est Dieu. Alors bon, on fait beaucoup de choses dans le dos de Jacob, et bon, Jacob, il est un peu bené, il est un peu participatif dans le truc. Mais par contre, où est Dieu là-dedans? On fait que parler de Dieu, on fait que parler au nom de Dieu, on donne des noms aux enfants de par Dieu, parce que Dieu, il a fait ci, il a fait ça, ce sont nos interprétations propres dans nos situations cuisinées à notre sauce. Mais en fait, où est Dieu? Quand est-ce que Dieu parle ici? Si, il parle en faisant des choses. Mais quand est-ce qu'il parle? Non. Quand est-ce que vous le consultez? Jamais. Qu'est-ce que Dieu pense de la situation et des diverses situations? Rien. Rien. Où est Dieu? Rien du tout. Rien du tout. Rien du tout. Et du coup, c'est très intéressant parce que, en fait, regardez un peu la situation. On a une Rachel qui se dit, mon problème, c'est que j'ai pas d'enfant. Donc, on va trouver des solutions. Et elles sont humaines et elles sont pas pieuses. Ensuite, on a une Léa, elle dit, moi mon problème, c'est que je suis pas vraiment avec mon mari. Et que lui, il m'aime pas vraiment, enfin, ça se passe pas comme ça devrait se passer, en fait. Voilà. Et du coup, chacun essaye de manigancer les choses à sa sauce, là-dedans. Et Dieu il n'est pas consulté là-dedans. Et nous, dans nos vies, on a besoin de voir une chose, c'est que le problème dans ma vie, c'est pas, j'ai pas d'enfant, c'est pas mon mari il est pas comme je voudrais qu'il soit avec moi, ou qu'il habite pas avec moi, ou que j'en sais trop. J'élargis un peu le concept pour nous. Il y en a, ils vont peut-être se dire, moi le problème que j'ai dans ma vie aujourd'hui, c'est compliqué avec Dieu parce que à mon boulot ça se passe pas bien, ou alors je sais pas, j'ai pas assez d'argent, ou alors il faudrait que j'ai un autre boulot pour vivre de manière plus aisée, ou alors un autre c'est ouais mais j'aimerais avoir les dons de lui ou d'elle.
Ou alors c'est ouais, mais moi, c'est quoi le ministère que j'ai dans l'église? Et on se dit en fait, ça c'est mon problème. Et en fait, au lieu de remettre ça à Dieu et puis surtout de se dire, mais en fait, toi, t'en penses quoi? Toi, t'en penses quoi, toi, finalement? Commençons par là, t'en penses quoi, toi? Eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On essaye d'extirper des solutions qu'on s'imagine être de Dieu, alors qu'en fait, on fait que des choses qui sont naturelles. Et je vais vous lire un verset, ou deux, trois versets, vous allez voir, en Colossiens 3. Alors, en 1 Corinthiens 10, 31, il est dit, faites tout, je vais vous le lire aussi, mais là, je ne m'arrêterai pas dessus. 10, 30, il est dit, si je mange avec action de grâce, pourquoi serais-je blâmé au sujet d'une chose dont je rends grâce? Verset 31, soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Donc là, on parle de manger et de boire, et la question, c'est de manger de la viande sacrifiée aux idoles. Mais là, donc qu'est-ce que dit Paul? Il dit, faites tout pour la gloire de Dieu, dans un contexte qui est de manger et de boire. Mais Paul dit autre chose en Colossiens 3, 23, et dans un contexte qui est intéressant, parce que nous, on peut se dire, ouais, mais aujourd'hui, moi, je suis pas dans la situation d'une Rachel ou d'une Léa. Hein, j'espère que non pour vous, effectivement. Mais bon, quoi que ça arrive. Mais disons que, voilà, généralement, c'est peut-être pas les situations dans lesquelles nous sommes, parce que, heureusement, c'est un peu différent. Il est dit, verset 22, 3, 22, « Serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres. » Serviteur, ici, c'est esclave. Donc, esclaves, obéissez en toutes choses à vos maîtres selon la chair, non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur, dans la crainte du Seigneur. Donc, on a vu que Léa, elle est contente parce que les autres vont dire qu'elle est bien heureuse. Mais est-ce que tu peux être contente que Dieu dit quelque chose de bien sur toi? Est-ce que ça peut être ta source de joie un jour, par exemple? Donc, pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur, dans la crainte du Seigneur. Verset 23. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage, etc., etc. Et vous savez quoi? Comment dire? Ça, en fait, on a besoin d'avoir ce genre de verset comme leitmotiv. Tout ce que je le fais de tout cœur, comme pour le Seigneur. Et si c'est pour le Seigneur, j'ai pas à avoir de regrets et j'ai pas besoin d'avoir de manigance, en fait, si vous voulez. Et du coup, mon problème, c'est pas j'ai pas d'enfant, mon mari il est pas gentil, ou j'ai pas un boulot qui va bien, ou j'habite pas avec lui, ou si ou mi, enfin bref, en l'occurrence les situations qu'on voit dans Genèse 30, mais d'autres que nous on peut avoir dans nos vies, évidemment. Non. Vous savez, ici je vous ai dit, voilà, serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres. Verset d'après, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur. Aujourd'hui, il n'y a personne qui est esclave là, ici, on est d'accord? On n'est pas à une époque où on a des esclaves. Hein? Ok, d'accord. Eh bien, nous, comme les personnes de Genèse 30, on est esclaves de situation. On est esclaves de situation. Et dans les situations... Parce que là, ces deux pauvres femmes, en fait, elles sont quoi? Elles sont esclaves d'une situation. En plus d'une situation, quelque part, l'une comme l'autre, on pourrait dire, même Rachel, on pourrait dire quelque part, elles ne l'ont pas voulu. Dans le sens que Rachel, elle n'a pas voulu de se retrouver à deux. Léa, elle n'a pas voulu se retrouver à deux. Elle se retrouve à deux. À un moment donné, je ne suis pas sûr qu'elles aient le droit au chapitre si est-ce qu'on va épouser la deuxième ou je ne sais pas quoi. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Alors après, elles ont mis de l'eau sur le feu. De l'huile sur le feu, plutôt. Elles en ont rajouté, ok. Mais, je veux dire, donc en fait, quelque part, on rentre dans une situation qui n'est pas de Dieu. Et donc, et nous, c'est pareil. On se retrouve à rentrer dans une situation dans notre vie qui ne sont pas de Dieu ou qui sont compliquées. Et nous sommes esclaves quelque part de ces situations-là. En tout cas, on se sent esclave. Et Dieu dit, moi, je peux vous libérer. Mais vous libérer, ça veut dire, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Et comme il est dit un petit peu au-dessus, serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres, selon la chair, non pas seulement sous leurs yeux, pour éviter les problèmes, comme pour plaire aux hommes, mais
avec simplicité de cœur dans la crainte du Seigneur. Et donc, on va s'arrêter juste là-dessus et voir que voilà l'intérêt dans cette situation qui est qui est burlesque d'un côté, mais qui est quand même plutôt dramatique et pitoyable de l'autre. En réalité, nous, dans nos situations à nous, on peut être enfermés comme ces deux femmes et chercher des solutions toutes humaines. Et est-ce qu'à un moment donné, je fais pas pause, c'est comme au basket, on arrête, pause, temps mort, on dit. Temps mort, et là, le coach, il discute avec les joueurs, et puis on reprend sur une stratégie. Et là, est-ce qu'à un moment donné, peut-être dans ma vie, je dis, ok, mais en fait, là, je suis esclave d'une situation, d'une relation, de quelque chose qui s'est passé, de mon passé peut-être, de ceci, de cela. Vous savez, il y a un truc, on est tous esclaves. C'est de la géopolitique. De la politique de mon pays, de la politique qu'il y a dans le monde. Et même des mœurs qui sont dans le monde. Vous pouvez rien y faire, mais vous êtes esclave parce qu'on y est dedans. On y est dedans. On en pense ce qu'on veut, on en dit ce qu'on veut, mais on y est dedans, en fait. Donc, il y a certains péchés qui se développent, plus qu'à une autre époque. Et ben, voilà, je peux dire que c'est pas beau, c'est pas bien, c'est tout ce que vous voulez. Je vais pas prendre une Kalachnikov et tuer tout le monde. Donc, je pâtis, je suis esclave. Voilà, je vis là, je vis pas ailleurs. Il se passe ça dans le monde, et ben, si ça m'affecte à un moment donné, ça m'affecte. Je peux rien y faire. Vous voyez ce que je veux dire ? Etc. Et donc, la question c'est comment est-ce que je dois et je peux penser avec Dieu. Donc, temps mort, et tu demandes, tu consultes. Plus tard dans le Nouveau Testament, après quand il y a la royauté, le peuple hébreu et tout ça, notamment avant les batailles, on consulte l'Éternel. On consulte pourquoi ? De toute façon, on sait très bien qu'on va faire la guerre, on a décidé, on y va. On consulte l'Éternel. Et nous, est-ce que nous consultons l'Éternel avant toute chose ? Et est-ce que nous faisons tout pour la gloire de Dieu ou pour d'autres motifs ? Parce que du coup, faire les choses pour d'autres motifs, on le réalise peut-être pas toujours, mais en fait, c'est manigancer comme ces deux femmes. C'est trouver des solutions pour vivre mieux ce qui se passe là, parce que ça convient pas, ou parce qu'effectivement c'est compliqué, c'est objectivement compliqué d'ailleurs, ou c'est une souffrance, et c'est une vraie souffrance, mais qu'est-ce que Dieu en pense, et pas comment je vais m'arranger avec d'autres manières. Voilà, je vous laisse avec ceci.